Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et watches.fr et aujourd'hui je vous propose de tester la Galaxy Gear, la première smartwatch de Samsung, la première on va dire smartwatch proposée par un des leaders du marché des smartphones. Et alors quand je dis ça, attention, il y a eu beaucoup d'autres, enfin beaucoup, il y a eu d'autres smartwatches, il y a eu des smartwatches une smartwatch par Motorola qui s'appelle la Moto Active, qui est plus une montre qui permet de traquer vos performances sportives, mais qui est aussi une smartwatch dans le sens où vous avez vos notifications. Il y a aussi la smartwatch de Sony, qui est en fait le seul constructeur à avoir pu être arrivé assez tôt finalement pour utiliser ce terme, qui est un peu l'équivalent du terme smartphone, mais pour les montres connectées, les montres intelligentes. C'est un nouveau segment, c'est plein de nouveaux produits qui ont été annoncés au CES. C'est extrêmement intéressant mais extrêmement nouveau également, et donc pour ce premier test de la Gear, je pense que ça va être aussi l'occasion de vérifier pas mal de petites choses qu'on aura plus besoin de revoir après, notamment par rapport à l'ergonomie d'une montre, à l'utilité au quotidien d'un tel produit. On aura l'occasion bien sûr d'en tester plusieurs, notamment des montres très autonomes, des montres beaucoup moins autonomes. Alors celle-ci, elle est qualifiée de montre compagnon réellement, mais elle va un petit peu plus loin que certaines montres qu'on a pu voir au CES, qui sont avant tout une montre et qui permettent de recevoir des notifications. Ça, je suis même pas sûr qu'on va les tester, c'est juste une petite LED qui s'affiche, donc c'est assez limité. Et ça, c'est vraiment quand même une montre compagnon dans le sens où vous avez besoin d'un smartphone pour qu'elle fonctionne. On va passer par les specs. Je vais d'abord déballer puisque j'ai la boîte sous les yeux, c'est un peu frustrant pour vous. Hop, un petit chargeur. Alors c'est pas un câble USB micro USB avec un bloc secteur comme on a l'habitude de trouver, c'est un chargeur entier. Là on a un petit socle qui s'appelle, qui a pas de petit nom, enfin si, c'est le socle de recharge, qui possède également une puce NFC qui permet d'appairer la montre facilement, et ça marche bien. Même quand la montre n'est pas connectée à ça. En tout cas, vous avez besoin de ça pour recharger la montre, puisque c'est ici que se situe le port micro USB. C'est important de le noter. C'est pas, on va en reparler de toute façon. Et il y a bien sûr la montre qu'on va pouvoir voir en dessous toutes ces coutures juste après. Si toutefois une montre a des coutures. Celle-là n'a pas de couture. Alors, ouais, je vais peut-être vous la mettre sous les yeux pendant les specs. Donc, la Galaxy Gear, c'est une montre avec un petit processeur 800 MHz, c'est du single core. On a un écran 1,63 pouces, c'est tout petit, mais nous on a l'habitude de tester des mobiles, et effectivement, mais pour une montre, c'est quand même un écran assez conséquent. C'est du Super AMOLED, ce qui est plutôt bien, 320 par 320, format carré comme beaucoup de montres. Vous avez un appareil photo juste ici, 1,9 mégapixels, qui est également capable de filmer des vidéos de 15 secondes max en 720p. Quand je dis max, c'est que quand vous filmez, vous avez un timer, et au bout des 15 secondes, ça s'arrête. Donc c'est maximum, maximum. Elle est compatible Bluetooth 4.0 et Low Energy. Vous avez 4 Go de mémoire interne, ce qui est pas mal. Ça permet tout simplement de stocker vos photos, et également vos vidéos que vous réalisez. Vous avez 512 MO de RAM, et une petite batterie de 315 mAh. Alors c'est un petit peu difficile de comparer ça par rapport à un smartphone où on a l'habitude de voir des 2000, etc. Mais voilà, ça c'est une batterie de 315 mAh. Quand je vais parler d'autonomie, vous verrez à peu près ce que ça vaut du coup cette quantité, cette capacité de batterie. Alors, il y a autre chose à savoir sur cette montre, c'est que comme beaucoup de montres de genre, elle est certifiée IP. Ici, IP55, résistante à la poussière et aux éclaboussures, c'est tout. Vous pourrez pas aller sous l'eau avec, vous pourrez pas... Moi, je déconseille aussi de, par exemple, courir sous une pluie torrentielle, ça me paraît un petit peu dangereux. Mais courir sous une légère pluie avec, oui, pourquoi pas. S'il pleut légèrement et que vous n'êtes même pas en train de courir, c'est tout à fait possible. Dans tous les cas, il y a une base, c'est qu'une montre doit résister à la sueur, rien que ça. Et c'est pas toujours le cas, il y a eu des montres, même sportives, qui résistaient mal à la sueur et qui avaient de l'oxydation. Là, celle-ci, a priori, c'est pas censé arriver, malgré même la présence de connecteurs ici, je sais pas trop comment ça se passe là-dessus.
Vous avez aussi entendu peut-être parler de soucis qu'il y a avec des bracelets, des smartwatches, où vous avez une réaction cutanée qui est assez forte au bout d'un certain temps. Alors ça, c'est presque plus lié à la sueur qui reste sous la montre et il se passe des choses assez crado. Avec celle-là, il n'y a pas eu de discussion à ce sujet. Enfin, je suis pas en train de dire que ça peut pas arriver. Je pense que ça peut arriver avec n'importe quelle montre. C'est un point à suivre par rapport au marché, hein, pas que par rapport à la gear. Alors, on va passer sur le design de cette smartwatch. Donc, vous l'aviez vu, je pense, elle a été annoncée à l'IFA. Vous avez là l'écran, c'est du capacitif, c'est du Super AMOLED avec une bonne résolution. Niveau écran, on a quelque chose qui est quand même excellent pour une smartwatch. C'est une très bonne chose. Là, on a vraiment ce corps en métal, en courbe comme ça, avec en dessous un bloc en plastique rigide qui est également en courbe pour épouser un tout petit peu la forme de la main, du poignet, enfin du bras on va dire, mais du poignet. Ici, comme vous le constatez, c'est quand même assez droit, hein. Là, ici, on a quelque chose qui est vraiment rond parce que c'est le bracelet en caoutchouc. Mais là, c'est assez droit. On parlera de l'ergonomie après. Là, on a un bouton on-off, verrouiller, déverrouiller, toc, et qui permet également, quand vous restez appuyé, de faire éteindre, redémarrer, profil extérieur qui permet d'augmenter la luminosité de l'écran et la gestion des profils ici. Si vous appuyez 2 fois, vous lancez hop, S-Voice, en connexion bien sûr avec le smartphone qui est juste à côté, on en parlera après. Si vous appuyez 3 fois, alors j'ai pas activé la fonction, mais ça peut lancer un mode de sécurité urgence, type vous envoyez une photo et un message en urgence à quelqu'un. Si vous avez un pépin, voilà, sur la gauche, il n'y a rien à part un second micro, le premier étant de l'autre côté, juste ici. Par là, on n'a rien, et ici, on n'a rien à part bien sûr l'appareil photo qui ressort légèrement. Les connecteurs sont bien sûr dans le bracelet, hein. Tout circule dans le bracelet. Sur ce côté-là, a priori, il n'y a rien de l'autre côté, je vais vous montrer pourquoi. Alors hop, en dessous, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, vous avez les connecteurs, et on va parler de l'accessoire juste après. Donc il n'y a pas de port micro USB. Il y a autre chose qu'il n'y a pas sur cet appareil, c'est qu'il n'y a pas de jack. C'est pas dramatique, parce que en théorie, avec une montre comme ça, vous êtes censé utiliser, censé entre guillemets, un gros guillemets, mais censé utiliser un kit main libre, moyennant quoi, comme cette montre, je vais parler des fonctions plus tard, mais comme cette montre permet de passer des appels directement, je trouve ça un petit peu dommage qu'il n'y ait pas à côté également un jack qui permettrait potentiellement d'écouter de la musique, je sais pas. Bon, bref, peu importe. En tout cas, vous avez pas de jack, là vous avez les connecteurs. Le bracelet qui est en caoutchouc, assez rigide quand même, assez costaud. Elle est pas très lourde, hein. J'ai pas le poids sous la main, non je l'ai pas sous la main, c'est pas grave. Mais elle est pas très lourde pour une montre, moi quand je la porte, elle me dérange pas du tout. Alors après c'est une question d'habitude, hein. Si vous portez pas du tout de montre, ça vous demandera un temps d'adaptation. Bien sûr elle est un peu plus lourde que certaines montres plutôt fines, on va dire. Après, si vous êtes habitué à porter une grosse Festina, c'est plus léger à mon avis. Ensuite, ici, voilà, vous avez un système d'accroche. Alors, c'est la première fois que je vois ça parce que je suis pas. À la base, je vais tout vous dire, je porte pas de montre. Donc, pour moi, c'est nouveau. Mais c'est un système d'accroche comme ça, avec finalement une boucle ici. Vous avez là les petits trous et là une petite accroche tout simplement pour la fixer là dedans, une petite patte qui est là. Donc il suffit de faire ça. Ça a l'air de bien tenir, ça m'a l'air plutôt costaud. Et là vous avez ce système là. Du coup c'est assez rigide, hein, comme truc et assez épais je trouve. Et là vous avez le haut-parleur qui est en dessous. Donc quand vous la portez, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, vous la mettez comme ça. Faites clic, ça marche assez bien, et ça ressemble à ça quand elle est portée. On va parler du coup confort et ergonomie, puisque c'est important sur une smartwatch. Je trouve qu'elle est assez confortable à porter. C'est-à-dire que là, je la tiens, c'est elle qui me tient d'une certaine façon. Donc je l'ai accrochée,
ça arrive bien ça arrive à la bonne taille à peu près. Vous voyez ici, je vais peut-être pas la casser, ce serait dommage. Mais là, vous voyez ici, je trouve que ça tient à peu près. C'est pas trop serré, mais ça va dépendre de vous. Sur mon bras droit, parce que moi, quand j'étais gosse, je portais ma montre à droite, donc j'ai gardé l'habitude. Je sais, c'est étrange, je suis droitier. Peu importe. Sur le bras droit, qui est pour moi un tout petit peu plus épais, ben, j'arrive pas à trouver le bon réglage. C'est-à-dire que là, ce réglage d'ici, il est trop serré, vous imaginez bien, et celui d'après, il est trop grand. Donc, faudrait éventuellement faire un trou dans le bracelet. C'est quelque chose que je suis pas forcément prêt à faire. Celle-ci, elle n'est pas à moi, bien sûr. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'aurait gêné si elle était à moi. Après, je peux la porter à gauche, c'est pas un problème. Mais c'est bon à savoir, c'est peut-être que je sais pas, il y a un truc qui fait que le système permet pas d'avoir des petits écarts au niveau des réglages, une finesse dans le réglage que vous n'avez pas, qui peut être peut-être dommage. Euh, Ensuite, je vais la reprendre, je vais la reporter, ce serait bien, et je l'ai mise à l'envers, ça c'est un problème, voilà. Donc l'accroche est pas mal, vous avez le bouton ici, et vous avez vu, là je vais essayer de la remettre en veille en gardant mon poignet comme ça, ou bien tout simplement en appuyant sur le bouton, vous levez le poignet, et l'écran s'allume. Ça c'est une fonctionnalité que vous n'êtes pas obligé d'activer, mais je vous le conseille, parce que c'est quand même vachement pratique. Vous levez juste la main, et elle s'allume, et vous pouvez tout de suite l'utiliser, hein. Donc si je fais comme ça, je peux aller me promener dans l'interface. Donc ça c'est plutôt cool. Le bouton il est facile à attraper, le tout est quand même de qualité. Niveau esthétisme, bah là je l'ai dans la version noire, vous l'avez noir-grise, vous l'avez en 5 coloris, je vais pas vous les lister forcément si j'arrive à les retrouver, mais je sais qu'elle est en orange, en une sorte de vert clair jaune, vous l'avez aussi en blanc et vous l'avez en beige. Voilà, après c'est à vous de voir le coloris qui vous emballe le plus. Mon gros souci en fait avec cette montre, avec cette smartwatch d'un point de vue ergonomie et je pense confort, tout est lié, c'est finalement ça. Ce haut-parleur qui est en bas, c'est très pratique si vous voulez passer des appels parce qu'en fait l'idée c'est que vous parlez au niveau de votre main, vous parlez au niveau de votre poignet, le micro sur le côté va capter et le son va ressortir par là. Le son sort de là, comme ça, a priori, ça évite quand même de transmettre un petit peu trop au micro directement. À mon avis, c'est ça l'idée, à moins que ce soit plus un souci de place, je ne sais pas. Mais bon, vous pouvez, je vais pas pouvoir vous le montrer parce que je suis derrière la caméra, mais vous pouvez en fait passer des appels en mettant votre poignet à votre oreille. Donc c'est intéressant, mais le problème c'est que vous avez quand même toute cette zone-là qui ressort beaucoup, vous voyez. Et quand vous posez votre poignet, je sais pas, par exemple, moi je travaille toute la journée sur un ordinateur, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Vous avez sûrement le poignet posé comme ça, ça tape. Voilà, ça tape sur le bureau, ça tape sur la surface. Vous pouvez la reculer au maximum pour poser juste ici sur le bureau, mais bon, bref, c'est pas quand même très pratique de devoir s'adapter à ça. Moi, je suis pas fan du coup de cette zone qui ressort beaucoup. J'ai même peur que ça raye un petit peu le métal ici à force de frotter comme ça. Donc vous pouvez toujours, si vous avez des manches longues, la passer au-dessus, mais si vous n'en avez pas, parce que il fait chaud tout simplement, vous n'êtes pas habillé avec des manches longues, ça arrive, eh bien il y a quand même cette surface qui tape sur le meuble sur lequel vous êtes, la table, la surface, et ça je trouve ça un petit peu gênant. Honnêtement, j'aurais préféré exactement le même modèle, mais sans cette zone-là, sans ce haut-parleur, et sans donc la fonctionnalité qui permet de passer des appels. Parce qu'au final, passer un appel en mode James Bond, on va parler des fonctionnalités, mais c'est pas extrêmement pratique, d'autant plus que la qualité du... Wow. Excusez-moi, il y a des smartphones qui tombent, d'autant plus que la qualité du son est pas excellente, mais on en reparlera un peu plus tard. Bon, j'ai fait le tour sur le design, il y a aussi l'appareil photo, ça fait partie des fonctionnalités qu'on va voir tout de suite, quasiment. Je refais un tour sur ma toute petite liste. Et bien sûr, vous avez besoin... Alors ouais, dernier truc, avant de passer vraiment aux fonctionnalités, c'est ce socle. Alors, vous l'ouvrez comme ça. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi ils lui ont donné un petit design un peu pseudo sympa, puisque de toute façon, sincèrement, une fois que... Alors hop, on va la mettre dedans, donc vous avez les connecteurs ici, vous avez les connecteurs là, ça rentre comme ça. Bam, toc, voilà, elle est dedans. Vous pouvez pas la remettre quoi, c'est pas vraiment possible. Vous voyez, c'est
c'est vraiment trop épais. Donc, et puis ça sert à rien de toute façon de la remettre dans l'état. Donc je comprends pas pourquoi ils ont fait un truc sympa. Moyennant quoi, c'est vrai que quand elle est en mode charge et que vous la posez sur le côté comme ça, vous voyez l'heure qui s'affiche, c'est pas mal. Bon, pourquoi pas. Alors donc vous pluguez en fait l'USB ici et après ça va la recharger. C'est la seule façon de la recharger, il n'y a pas d'autre possibilité. Il y a un truc à savoir, c'est que quand vous avez ce truc là qui est mis en place, vous pouvez pas appuyer sur le bouton on-off. Ce qui n'est pas un problème puisque vous avez vu, vous avez l'écran qui s'allume tout seul, mais si vous n'avez pas activé cette fonctionnalité, vous serez un peu gêné pour activer l'écran. Bon, c'est à noter. Quand vous la mettez en charge, bah voilà, ça se plug juste ici. Je trouve que c'est pas forcément très pratique en fonction de votre câble. C'est juste là, ça aurait peut-être mieux sur le côté dans ce sens-là. Mais bon, après vous la posez et puis elle recharge tout simplement. Alors, ce socle, comme je disais au début, il a une puce NFC également. Je sais même pas ce qui est écrit là. Non, il y a juste indiqué comment l'insérer. Il y a une puce NFC qui est ici. Et donc quand vous prenez votre smartphone et que vous l'appairez de cette façon-là, ben, ça va faire la connexion directement avec votre montre. C'est un petit peu perturbant au début parce qu'on se dit mais non, c'est la montre qu'il faut. Non, c'est le socle. Ce qui est d'ailleurs plutôt pratique, à part quand vous n'avez pas le socle sur vous, moyennant quoi vous pouvez quand même appairer votre smartphone avec la smartwatch sans avoir le socle. Hein. C'est pas forcément nécessaire. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour là-dessus. On va passer du coup sur tout ce qui est fonctionnalité. Alors la première chose à savoir, c'est que c'est une interface qui est très basique. Basique, mais je pense adaptée quand même aux montres, qui est plutôt pas mal. Vous avez vu l'utilité du bouton sur le côté. Maintenant, vous avez, comme sur quasiment toutes les smartwatches, ce qu'on appelle une watch face. Donc c'est l'écran principal d'horloge ici, avec l'heure, là la date, là, la météo et la météo, voilà. C'est un écran que vous pouvez personnaliser de différentes façons. Je vous montrerai ça au fil de la vidéo, enfin au bout d'un moment dans la vidéo. Ça marche par geste, hein. L'écran est tactile bien entendu. Vous faites comme ça, vous lancez l'appareil photo. Là, je suis en mode photo, j'accède aux options ici. Alors, il y a des petits trucs coupés comme ça, c'est pas forcément pratique parce que là, mode de mise au, on comprend que c'est mise au point. Voilà, mise au point automatique macro et vous revenez en arrière en faisant comme ça, un geste comme ça. C'est assez basique quoi, mais ça marche plutôt bien. Il y a un autre geste que je voulais vous montrer, c'est celui-là qui permet d'accéder à l'autonomie, oups, vas-y tu veux bien. Au mode de son. Donc si vous voulez qu'elle fasse un petit bruit ou si vous voulez qu'elle vibre et à la luminosité. Donc hop, on repasse en appareil photo. Vous prenez une photo en appuyant comme ça. Le focus se fait. Parfois le focus est mal fait. Je vais parler de qualité tout de suite parce que bon, c'est pas un test de smartphone, hein, on peut faire les choses différemment. Alors, au niveau de la qualité de la photo, c'est quand même assez intéressant parce que le résultat est pas si mal. Honnêtement, les couleurs sont respectées, ça va. Le seul problème, c'est que le ratio est soit carré, soit 4 tiers. Et donc, si vous voulez la résolution max, c'est quand même carré. Donc ça c'est le premier truc, et la mise au point est pas excellente, se fait pas très bien, mais bon. Vous avez un mode macro également, moi je préfère me mettre en automatique, ça marche pas si mal. Donc prise de photo comme ça, je crois pas que vous pouvez zoomer, j'ai jamais vérifié en fait, non on peut pas zoomer. Vous pouvez filmer également, là c'est en 720p, ce qui est quand même pas mal. Et d'ailleurs la qualité honnêtement est vraiment pas mauvaise. Vous pouvez filmer que 15 secondes, c'est très court, mais bon, la qualité est pas mauvaise du tout, et vous pouvez également filmer en 640. La question que je me posais, c'est est-ce qu'on peut filmer plus longtemps si on filme en 640 ? Non, c'est 15 secondes. Voilà. Vous défilez sur la droite pour aller rapidement à la galerie, regarder ce que vous avez filmé, etc. Donc là, je vais vous montrer une photo, je peux quand même zoomer dedans en multitouch, pardon. C'est pas extrêmement pratique, mais ça reste possible. Alors, quelle utilité pour un appareil photo sur une montre ? C'est ça en fait la question, puisque ok, la qualité elle est pas si mal, la vidéo c'est pas si mal non plus, le son est pas mauvais,
15 secondes, c'est court, oui, mais bon, pourquoi pas. On va dire pourquoi pas. Quand vous la prenez à votre poignet, je vais la remettre sur mon poignet du coup, ça, je vais pas arrêter de faire ça, mais c'est pas grave. Vous êtes comme ça. Et pour prendre une photo, pour prendre un plan vraiment assez droit, faut en fait incliner un peu dans ce sens-là. Donc concrètement, vous vous mettez comme ça et vous, du coup, vous voyez mal l'écran. Vous appuyez un petit peu où vous pouvez sur l'écran. C'est pas idéal comme position et clairement, moi, je suis pas persuadé qu'un appareil photo sur une smartwatch, ça ait un intérêt. Bien sûr, si on part du principe qu'un appareil photo sur un smartphone, ça sert surtout à capturer l'instant rapidement, ok, dans ce cas-là, oui, vous pouvez partir du principe que c'est pas inintéressant. Mais sauf que l'instant que vous allez capturer, bah, ce sera quand même un format un peu particulier. C'est pas, voilà, c'est pas idéal. Je sais pas, c'est vraiment une question d'utilité, d'usage, dans la mesure où ça gêne pas vraiment l'ergonomie, ce petit relief ici, je dirais pourquoi pas. Pourquoi pas, même si, je sais pas, moi je trouve quand même qu'un appareil photo sur une smartwatch, ça fait un peu gadget, même si la smartwatch à la base fait quand même un peu gadget de toute façon. Mais ça fait aussi un peu... j'ai pas envie d'utiliser ce terme, mais on va le dire quand même, c'est... Socialement, c'est bizarre. C'est-à-dire que... Typiquement, c'est l'outil du pervers qui va dans un train et qui veut prendre les nanas en photo discretos. Le truc à savoir, pour tous les pervers, vous allez être déçus parce que quand vous prenez une photo, ça fait quand même pas mal de bruit. Ça fait quand même pas mal de bruit. Donc voilà, mais bref, moi je sais pas, je suis pas, ça ce sera à vous de voir. En tout cas, la fonction est bien faite, le résultat est pas si mal pour une smartwatch, reste à voir l'utilité réelle du truc. Ok, ensuite vous avez vos notifications. Alors les notifications, ça arrivera sur votre appareil que si vous avez votre terminal qui est connecté. Et je vais vous montrer d'ailleurs ce que ça donne quand vous êtes plus connecté à votre smartphone. C'est très simple. Voilà, ça vous fait une petite gear est déconnectée ou hors de portée du terminal. En gros, c'est l'alerte que vous allez avoir quand votre smartphone est déconnecté, mais également quand votre smartphone devient loin de votre montre. Ça peut être utile hein, si vous avez le smartphone dans la voiture, vous partez avec votre montre et vous avez envie d'avoir une alerte que vous avez oublié votre smartphone, ce genre de truc. Ou on vous vole d'ailleurs votre smartphone, ça peut être utile également. Ok, donc ça c'est la première chose. Ensuite, côté notification, c'est très basique. En gros, c'est une notification qui va arriver sur votre appareil, votre smartphone, et qui ensuite s'affichera à l'écran comme ça. Je vais essayer peut-être de m'envoyer un petit mail. Je sais pas si ça va fonctionner du coup. Ben, on va tenter. On va tenter. Je vais m'envoyer à moi-même un mail. Et puis hop, test 2. Voilà, on verra bien. Il y a plusieurs possibilités pour les notifications. À la base, c'était assez restreint. Et ça s'est pas mal ouvert avec le temps. Et pour les notifications, je vais devoir passer sur le smartphone. À part s'il m'affiche la notification, je voudrais vous montrer une petite fonctionnalité qui est sympa. J'en parle comme ça au cas où j'oublie, mais il y a une fonctionnalité qui s'appelle Relais, qui permet tout simplement, vous regardez une notification sur votre smartwatch, vous l'avez sous les yeux et la smartwatch le sait puisque vous avez le truc qui a bougé, la montre qui a bougé. Vous sortez votre téléphone de la poche, vous le déverrouillez, ça va vous lancer l'application liée à la notification ou bien le mail ou le texto directement. Ça va dépendre du type de notification. Si c'est des applications Samsung natives, il sera capable de vous afficher beaucoup plus d'informations. Alors, là, on est sur un S4, et désolé pour les petites vagues à l'écran, ça c'est avec le Super AMOLED, ça fait ça, mais bon, c'est pas grave. On a l'application qui s'appelle Gear Manager qui vous permet tout simplement de gérer votre smartwatch. Donc ça, vous pouvez la télécharger sur différents terminaux. Juste pour information, quand la Gear est sortie, c'était compatible uniquement Note 3 et également la nouvelle tablette, la nouvelle version de la Galaxy Tab 10.1 2014. Depuis, il y a eu des mises à jour pour d'autres terminaux de la gamme Galaxy. Et la Gear est compatible avec le S3, le S4, le S4 mini, les 2 mégas.
le S4 Zoom, le S4 Active et le Note 2. A priori, c'est tout pour l'instant. La base, c'est qu'il faut que ce soit un terminal Galaxy récent sous 4.3. Et ça marche que avec les appareils, bien sûr, de la série Galaxy. Ça, c'est un des gros défauts de cette smartwatch, hein. Vous l'avez compris, je pense. C'est ce côté ultra propriétaire qui est gênant. Alors, j'en parle maintenant parce que ça vient dans le sujet, c'est pas grave. Mais en gros, vous pouvez éventuellement arriver à le faire fonctionner avec d'autres appareils. On y arrive un petit peu avec notamment le Nexus 5. Mais vous n'aurez pas toutes les fonctionnalités. C'est un peu buggé. C'est vraiment pas optimisé pour. Peut-être qu'il y aura des développeurs qui vont proposer des trucs vraiment solides, mais pour l'instant c'est pas terrible. Vous pouvez aussi router votre montre pour installer, pour sideloader des fichiers APK, ce genre de trucs, pour par exemple jouer à Candy Crush là-dessus, mais c'est pas toujours optimisé. Donc vous pouvez faire de la bidouille si vous avez envie, mais l'achetez pas que pour ça, parce que vous serez quand même un petit peu déçu de l'expérience. Bon, cela étant dit, donc on n'a pas eu la notification, c'est pas grave. Ok. Ça, c'est l'application Gear Manager. Gear Manager, c'est vraiment l'app nécessaire pour faire le lien entre votre smartphone et votre montre. Il y a un truc à savoir qui me paraît logique, mais vous êtes obligé d'avoir le Bluetooth activé sur votre smartphone et bien sûr sur la montre en permanence pour garder le contact. Notamment si vous voulez passer des appels, ce genre de truc, mais aussi pour les notifications. Alors, et d'ailleurs c'est indiqué ici, la montre est connectée. Vous avez, je vais commencer par les horloges, comme ça je fais l'application dans le sens du menu, mais bien sûr on ira aux notifications après, c'est pas grave. Donc là on a les horloges, ça c'est, il y en a par défaut. Donc ok, je vais revenir en arrière. Donc je peux la changer très facilement. J'ai juste à sélectionner l'horloge que je veux afficher. Donc voilà, hein, ça vous avez compris l'idée. Il y en a certaines où vous avez des options, comme par exemple afficher la date. Ok, je veux bien afficher la date en plus. Je sais pas si ça a marché. Ouais, il y a la petite date qui s'affiche là. Donc ça c'est vraiment sympa, hein, c'est des montres classiques. Bon bref, vous avez pas mal de trucs comme ça. Vous en avez aussi où vous avez des raccourcis qui s'affichent. Vous pouvez appuyer dessus et hop, ça va lancer hop, le raccourci. Et vous avez l'horloge météo que vous avez vue. Ensuite, après, sur j'allais dire sur, comment il s'appelle? Oui, sur Samsung Apps, pardon, vous pouvez télécharger de nouvelles applications liées à la gear. Vous n'en avez pas beaucoup et on en parlera un peu plus tard. Mais vous pouvez aussi télécharger des horloges. Donc, par exemple, là, j'ai ça. Ça, c'est plutôt chouette. Oh, je vous ai pas montré, on a le podomètre aussi qui va vous afficher le nombre de pas. Ça, c'est un truc que j'ai téléchargé. Plutôt joli, je trouve. Ça, c'est pas mal non plus. Et je crois, ouais, quand j'appuie dessus, toc, ça change la version. D'ailleurs, celle-ci, je sais pas ce qu'elle fait quand j'appuie dessus, rien. Ok, ça change les settings pour l'alarme. Celle-là, c'est néon. Je crois qu'on peut changer la couleur, pareil, en appuyant dessus. Et vous avez une application, je vais vous la présenter rapidement. Elle n'est pas par défaut, c'est une application tierce qui s'appelle Watch Styler. Et qui va vous permettre tout simplement de créer un thème pour votre montre de A à Z. Donc je vais pas le faire, mais vous avez pas mal de thèmes. Je sais plus comment on fait déjà pour aller les chercher. Mais en gros, vous avez tout un système pour créer... Attendez. Ah oui, il faut aller... ouais, ok, c'est pas grave. Faut aller loader l'application, mais je vais juste vous montrer. En gros, vous avez une communauté qui crée des clocks, et vous pouvez ensuite les télécharger et les appliquer relativement rapidement sur votre montre. Donc là, j'ai choisi celle-là, qui est un peu moche, mais c'est pas grave. Donc là, normalement, il est en train de la télécharger, ça devrait fonctionner. Dans tous les cas, voilà, c'est ça. Ok, et normalement, là, voilà. Donc il me l'affiche comme ça. En gros, niveau personnalisation de cet écran-là, il y a pas mal de choses possibles avec la base ou des applications tierces. C'est à vous de voir. Il y a juste un tout petit truc que je veux voir si je me suis pas trompé. Non, je sais plus, c'est pas grave. Ok. Donc ça c'est pour les horloges. Je vais passer quand même aux notifications puisque c'était le sujet de base. Vous pouvez les cocher et décocher. Tout simplement, est-ce que je veux les recevoir ou non. Par défaut, vous pouvez mettre aperçu du message, ça c'est nouveau. Non, ça c'est pas nouveau. Par contre, à la base, vous aviez que ces notifications-là. Donc email, vous voyez bien l'icône, hein, ça c'est client email par défaut proposé par Samsung. Les appels manqués, les appels rentrants, alarme,
message, S-Planner, ça c'est le calendrier, ce genre de truc. Et depuis une récente mise à jour, vous avez plus de notifications, vous pouvez l'activer. Et là, vous avez quasiment toutes les applications installées sur votre appareil. Ouais, je pense que c'est à peu près ça. Et là, vous voyez, vous pouvez cocher Gmail, vous pouvez cocher ce que vous voulez. Google+. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est quand vous avez une notification d'un email, par exemple, qui arrive à partir de ce client-là, vous allez avoir la possibilité de lire une partie de l'email, ce sera un peu mieux fait. Sur l'application Gmail, finalement, c'est un peu moins complet. Et pareil, c'est l'équivalent pour les autres. C'est-à-dire que pour les mails, donc ok, il y a le système de relais en fait qui change. C'est-à-dire qu'ici, vous allez lancer directement l'email concerné avec l'application Gmail Android. Quand vous allez faire le système de relais, ça va lancer juste l'application Gmail. Mais c'est des détails, c'est pas grand-chose. Mais concrètement, voilà, maintenant vous avez toutes les notifications possibles. Et ça, c'est plutôt sympa. Je les ai pas toutes testées. Je sais pas, peut-être qu'il y en a qui marchent moins bien que d'autres. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé ça pas si mal. À la base, les notifications avant cette mise à jour étaient pas très claires. Moi je trouve qu'elles sont pas si mal, honnêtement. Je vais peut-être vous montrer très rapidement comment ça marche une notification parce que c'est quand même intéressant, je pense. Je m'envoie un mail là. Toc. Voilà. Ok. Et voilà, on va voir ça. Donc je vais quitter l'application. Vous avez pas, enfin quitter. Je vais fermer l'application. Vous n'avez pas spécialement besoin que l'application soit lancée en front, quoi. Elle est de toute façon, elle tourne en tâche de fond. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On va attendre une petite seconde. Alors il y a mon téléphone qui a vibré, ma smartwatch qui a vibré. Je peux appuyer dessus si j'ai envie. Donc là, je suis dessus. Je peux dire archiver. Alors en fait, le premier numéro, là, c'est le sujet et après, il y a le mail. Et ensuite, si je prends le smartphone, normalement, voilà. Il me lance l'application de mail, mais vous avez vu, il m'a lancé Gmail. Il m'a pas lancé le mail en question. Ok. On va retourner à l'accueil. Donc, et vous avez ensuite toutes vos notifications qui s'affichent comme ça. Vous pouvez aller dans Messages, dans Gmail. C'est pas mal fait. Je trouve que c'est pas mal fait. Ça vous permet d'avoir un aperçu rapide de ce qui se passe sur votre smartphone sans avoir à le sortir de votre poche. Si vous prenez beaucoup les transports en commun, notamment, ça peut être pas mal. Vous avez S-Voice. Envoyez un mail à Axel. Je sais pas si ça va marcher. Je suis désolé, mais Voice n'offre pas cette fonctionnalité. Bon, on peut pas envoyer de mail avec S-Voice, c'est pas grave. Mais vous pouvez passer des appels, vous pouvez envoyer des textos, il y a pas mal de petites options. Là d'ailleurs, vous les voyez, appeler Olivier, envoyer un message à Olivier, non. Quelle est l'heure à Boston? On va essayer ça. Quelle est l'heure à Paris? L'heure locale à Paris est 16h31. Alors, quand on fait ce test-là, on a le sentiment que la montre est autonome. Mais il faut pas oublier que ça nécessite quand même d'aller chercher les infos sur le smartphone. Donc, quand je lui demande une info, il va aller chercher l'info sur le smartphone et il va la rapatrier ici. Et c'est important. C'est ce genre de truc, vous vous rendez compte. Et peut-être si j'y pense, j'enlèverai l'appairage avec le smartphone et vous verrez qu'il y a pas mal de fonctionnalités qui disparaissent, qui deviennent inopérantes, mais il reste quand même pas mal de choses, notamment par exemple le mémo vocal. Ça, vous pouvez enregistrer un mémo vocal sans souci, sans avoir à être connecté au smartphone. Il y a un autre truc à savoir que j'ai pas mentionné quand j'étais dans l'appareil photo, du coup je le balance maintenant, mais quand vous prenez des photos, vous pouvez activer une option qui permet d'envoyer automatiquement les photos et les vidéos sur le smartphone. Pour les vidéos, ça prend un peu plus de temps, mais comme c'est 15 secondes, ça va quand même. Et pour les photos, c'est assez rapide. Donc ça, c'est plutôt bien. Parce que c'est vrai que regarder vos photos là-dessus, c'est pas forcément le truc le plus confortable, quoi. Donc ça, c'est pour le mémo vocal. Vous avez la galerie, du coup, on va regarder ça vite fait. Je la trouve un peu difficile à comprendre, cette galerie, puisque tout
tout est très serré parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, mais au final, bon, ça va. Vous lancez un fichier comme ça. Vous pouvez le lire. Et vous avez bien sûr le son qui sort du haut-parleur en dessous. Vous avez quelques options de supprimer et partager. Je pense que partage, ça marche comme ça. Et là, j'ai activé une application Twitter. J'ai installé une application Twitter et du coup, j'ai la possibilité d'uploader ma photo sur Twitter. Alors là, vous voyez, le texte est tout petit, mais bon, ça permet quand même de faire le truc. Et ça, c'est une fonctionnalité qui, bien sûr, a besoin du smartphone. Là, je ne vais pas le faire parce que ça va prendre trop de temps. Mais ça reste une possibilité. Voilà, donc ça, c'est pour la galerie. C'est à peu près tout, je pense. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Alors, le contrôleur multimédia, le fameux. C'est quand même une fonctionnalité importante parce que vous lisez de la musique sur votre smartphone, vous avez par exemple des écouteurs connectés soit au smartphone directement, soit en Bluetooth, voilà, peu importe. Vous les contrôlez à partir de là. L'idée est bonne. Donc là, ça joue, hein. Vous l'entendez pas parce que le son est pas fort, mais voilà. Donc là, ça joue. J'ai mis pause play. Le problème, c'est que moi, en tout cas sur le modèle que j'ai, et même après une mise à jour, ça fait tout le temps ça. La première fois que je demande à lire un fichier, ça marche. Et après, je peux plus mettre en pause, je peux plus lancer la lecture, je peux plus rien faire. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je vais essayer de désactiver et réactiver le Bluetooth. Normalement, là, ça devrait être bon. Je pense. On va essayer. Il dit qu'il n'est pas encore connecté. Il devrait l'être. Pourtant, j'essaie de forcer la reconnexion. Voilà, il est connecté maintenant. Ça marche à nouveau là. Donc je sais pas. Et là par contre, vous voyez, j'ai fait pause et ça n'a pas marché. Il y a écrit connexion. Donc je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est pas pratique du tout. Je sais pas si c'est un bug avec le S4, mais moi j'avais essayé avec le Note 2 et de mémoire ça faisait la même chose. Donc ça c'est problématique. J'ai pas en mémoire, je sais pas si je suis le seul à avoir ça, mais en tout cas ouais c'est gênant. Alors côté sport, vous avez une application de base qui permet de compter vos pas, avec la possibilité de se fixer des objectifs. Donc c'est pas si mal. Vous pouvez mettre pause, etc. Démarrer, pause. Je vais réinitialiser, par exemple. Voilà, vous pouvez réinitialiser ça. Bien sûr, hein, c'est comme tous les systèmes comme ça. Si vous agitez la montre à la main, vous simulez des pas, ça sert à rien. Mais voilà. Ensuite, vous avez également un truc qui s'appelle S-Trainer qui permet de courir. Alors ouais, tout simplement avec différents niveaux. On peut mettre intermédiaire, profil utilisateur, vous choisissez homme, femme, taille et poids, l'unité. C'est à peu près tout. C'est une application qui est qui est assez basique, hein, et qui permet tout simplement voilà, de faire un tout petit tracking sportif, mais c'est quand même pas mal qu'il y ait ça de base. Moi, bon, voilà. Après, si vous voulez aller plus loin, ça se passe dans les applications et vous pouvez installer des trucs genre Runkeeper. Bien sûr, vous avez besoin du smartphone. Et ça, c'est très important. C'est que, ok, on a une montre et c'est bien, c'est plus pratique quand on court. Sauf que vous allez quand même devoir vous trimballer votre smartphone à côté. Et moi, je trouve ça absolument pas pratique. C'est pour ça que moi, j'avais choisi d'ailleurs une moto active pour courir. C'est parce qu'elle est autonome. Là, elle ne l'est pas. Elle a besoin du GPS qui est connecté au smartphone. Elle a besoin de tout ça. Moyennant quoi, vous avez l'application, c'est quand même pas si mal. C'est surtout Runkeeper niveau... Bon, on regardera sur la plateforme, mais je crois pas qu'il y ait beaucoup plus d'applications. Le journal des appels ici. Vos contacts. Qui s'affichent comme ça. Avec possibilité de défiler par lettres. C'est assez bien fait.
Et vous pouvez bien sûr lancer un appel à partir de la montre, hein, c'est le but. Je ne vais pas le faire ici, mais vous pouvez bien sûr appeler quelqu'un à partir de la montre, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré ça, c'est quand même important. Quand vous partez dans ce sens-là, ça permet de lancer ça. Je vais essayer peut-être d'appeler mon répondeur. Vous voyez, ça sort de là. Voilà. Donc ça c'est l'idée. Et là, je peux rappeler directement, rapidement. Donc ça, c'est pas mal. Ok, on va pouvoir passer aux applications. Pour ça, je vais repasser un tout petit peu sur le smartphone. Parce qu'on a dans Gear Manager. Alors vous avez vu, là j'avais la possibilité aussi de gérer les mises à jour. Et là j'ai la dernière mise à jour. Alors, ensuite, dans Gear Manager, vous avez mes applis. Et c'est là que vous pouvez gérer vos applications favorites, qui sont ici. Et gérer aussi vos paramètres, hein, tout simplement, c'est là-dedans que ça se passe. Et là, vous avez toutes vos applications. Il y en a qui ont des paramètres, il y en a qui en ont pas. Donc là, par exemple, appareil photo, je peux gérer le transfert automatique ici. Pour cette application que j'ai installée qui est tierce, il n'y aura pas de fonctionnalité. Il n'y aura pas d'option en plus. Là, j'ai le podomètre, ce genre de truc. Voilà, c'est... toutes les options de synchronisation sont aussi là-dedans. Il y a quelques paramètres qui sont là, il y a quelques paramètres qui sont là. Vous avez besoin des deux finalement pour régler à 100% votre terminal. Là, vous avez quelques nouvelles applications. Donc là, on a Runtastic en plus de Runkeeper, ça c'est pas mal. Qui est en plus la version pro, bon, on va l'installer, c'est plutôt bien. Alors ça me permet de vous montrer du coup toute la plateforme. Attendez, hop, je vais la relancer de base, Samsung Apps, qui se lance comme ça. Et vous avez des catégories. Finance, avec des tris ensuite tout, payant, gratuit, etc. Donc là, vous avez un petit truc lié à la bourse. D'une manière générale, les applications de la Gear, il n'y en a pas beaucoup. Et elles sont assez mal notées. Il y en a beaucoup, beaucoup moins que pour la smartwatch de Sony, qui en est déjà à sa deuxième version. Et elles sont pas toujours très très bien. C'est important de le noter. Donc là, ça c'est un utilitaire de radio, ce genre de truc. Mais vous voyez, là c'est la liste exhaustive des applications divertissement. Ensuite, réseaux sociaux. Vous avez ça, c'est Glimpse. Ça permet d'avoir un aperçu, je crois. Est-ce que c'est juste... Est-ce que c'est juste Twitter? Je suis pas sûr. Ça marche avec l'application Glimpse. Ouais, je sais pas ce que c'est, mais ça vous donne un autre système de notification. Là, voilà, il y a Facebook Quick View. Mais vous voyez que niveau Facebook et Twitter, il n'y a pas grand monde quoi, qui propose des trucs. Il n'y a que ceux-là. Là, il y a Banjo, Line, pour ceux qui sont intéressés, Paf. Chat On, super, pour ceux qui l'utilisent. Alors, santé, fitness, on n'a pas grand-chose quand même. Donc, je vous ai montré tout à l'heure, on a Runkeeper qui est là, Runtastic, on a un utilitaire de golf, on a quand même les maps MyRide qui sont pas mal. Et c'est à peu près tout. Il y a MyFitnessPal. Il y a quand même quelques propositions. On n'a pas tout ce qu'on voudrait. Et d'après ce que je vois, les applications sont super, super mal notées. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de personnes qui notent, hein. Je pense qu'on a les notations qu'en français. Et j'ai l'impression que la communauté est encore pas énorme autour de ce produit-là. Ce qui est un peu dommage. Style de vie. Ça regroupe d'autres choses encore, mais on retrouve certaines qu'on a déjà vues là-dedans. Il y a une que je trouve top, c'est Vivino Wine Scanner, qui est vraiment très sympa. Vous prenez en photo une étiquette de vin, une étiquette d'une bouteille de vin, et ça va vous dire ce que c'est, s'il est bien noté, avec quoi vous pouvez le déguster, enfin le boire. Vous avez, je crois, le prix moyen. Et ça, c'est vraiment le genre d'application top, quoi, sur une montre. Là, ok, je dis, très bien, l'appareil photo, ça a un intérêt. Ça peut scanner rapidement, vous êtes en train de faire du shopping.
Là, ça a un intérêt, mais vous voyez, c'est pas, c'est pas très complet, enfin, il n'y a pas beaucoup de possibilités finalement. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Alarm clock, birthday reminder, timer, Evernote. Bon, une application qui fait plusieurs choses apparemment. Bon, voilà, il y a quelques trucs. Donc moi, voilà, j'ai été tenté d'installer quelques petites choses et vous serez tenté de toutes les tester. Et vous serez peut-être un peu déçu de ce qu'il y a, mais il n'y a quand même pas assez de choix, je pense. Niveau utilitaire, la plus réussie, c'est la même que la principale de l'autre application, enfin de l'autre, c'est Watch Styler qui est vraiment pas mal. Et puis après, vous avez aussi des applications qui sont uniquement des watch face, comme là, Galaxy Gear, ça. Tout ça, c'est des watch face, watch face, watch face. Tout ça, c'est des watch face. C'est à peu près tout. Et puis horloge, bah, c'est des watch face. Voilà, des horloges. Ok. On a recherché mon gear et ça c'est à mettre en parallèle de la fonctionnalité qui s'appelle, si je la retrouve, trouver mon appareil qui est juste ici. Donc j'appuie là et inversement, bien entendu. Donc ça c'est intéressant, maintenant vous êtes bloqué à la portée du Bluetooth, bien entendu. Ensuite, les notifications, on a vu. Dans les paramètres, vous avez le verrouillage automatique que vous pouvez régler. Alors, ils appellent ça verrouillage automatique. C'est pas exactement ça. Et j'ai testé, ça, j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Dans l'idée, je vous lis ce qui est écrit, mais le verrouillage du modèle est automatiquement activé lorsque l'horloge est indétectable. Donc en gros, il part du principe que si le smartphone est proche de la montre, il n'a pas besoin de vous mettre le schéma de déverrouillage ou le mot de passe, puisque c'est vous, nécessairement, c'est vous qui déverrouillez l'appareil. C'est pas forcément le cas dans 100% des cas, mais bon, c'est l'idée. J'ai testé, j'ai pas réussi à le faire fonctionner, mais bon, peut-être que c'est juste moi qui sais pas le faire marcher. Ensuite, là, vous avez le double press sur le bouton de la montre pour activer une fonction, et là, vous pouvez lancer ce que vous voulez. Si vous courez beaucoup, bah, vous mettez Run Keeper là-dessus, et c'est parti, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Assistance sécurité, assistance, pardon, sécurité, je vous en ai parlé tout à l'heure. Je l'ai pas activé, mais c'est 3 tapes sur le bouton. Relais intelligent, bah, je vous l'ai montré tout à l'heure. Mouvement d'activation, c'est ça, c'est si vous faites ça. Voilà. Vous pouvez le désactiver. Tout ça peut être désactivé. Source inconnue, c'est si vous voulez installer d'autres applications que celles qui sont sur Samsung Apps. Parce que vous pouvez connecter quand même votre montre et sideloader des applications. Ça, c'est pas mal. Mais je crois pas que tout soit compatible. Ça, je suis pas sûr. Et c'est à peu près tout pour tout ce qui est lié à l'application Gear Manager. Je vais terminer, je pense qu'on a bientôt fini. Le test commence à être un petit peu long vu que c'est ma première smartwatch. Je découvre aussi des trucs encore. Là-dedans, bah, on a toutes vos applications, vous les avez déjà vues, hein, mais là par exemple Tweet Quick View, c'est un truc que j'ai installé. Vous la configurez, en fait, vous configurez votre compte Twitter sur votre smartphone. Puis ensuite vous avez l'application, alors je sais pas si elle marche, je pense pas grave. Vivino, le clavier, un chronomètre, toujours utile je pense sur ce genre d'appareil. Le contrôleur qui marche pas très bien, mémo vocal, la météo. Minuteur, même genre. Podomètre. Programme du jour, je pense que ouais, c'est lié à votre calendrier. Puis après, vous avez Runkeeper. Et on a fait le tour. Je pense avoir fait le tour hein, sur cet appareil. Côté autonomie, c'est la critique principale sur cet appareil, ça a été de dire sur cette smartwatch, ça a été de dire que elle n'avait pas vraiment l'autonomie d'une montre, mais plutôt l'autonomie d'un smartphone. Et en soi, je pense que c'est normal pour l'instant, notamment dû aux technologies embarquées au niveau de l'écran. Mais c'est vrai que globalement, elle n'est pas très très autonome. Vous allez avoir environ 2 jours d'autonomie. Il y a une mise à jour qui améliore ça et qui permet de justement la porter à 2-3 jours. Des gens qui arrivent à aller à 3 jours, d'autres en moyenne 2. Moi, c'est à peu près ça ce que j'ai, 2 jours. Mais je l'utilise pas au quotidien et je me déplace pas tous les jours avec, donc c'est pas forcément un bon test. Je sais qu'il y a d'autres testeurs qui arrivaient à 1 jour,
mais ça c'était sûrement avant la mise à jour de l'appareil. En fait, tout dépend vraiment de votre usage, mais globalement en moyenne c'est 2 jours. 2 jours maximum si vous l'utilisez un petit peu quand même. Voilà. Donc on a parlé, je vous ai parlé aussi de la qualité audio qui était pas si bonne que ça. Quand vous passez des appels, on vous entend bien, mais c'est pas très fort. Et le volume du haut-parleur est pas non plus très très fort. Bon, du coup, on peut passer à la conclusion sur cette Galaxy Gear. C'est une smartwatch qui est quand même, je trouve, intéressante. Si vous avez les moyens ou si vous avez acheté déjà un pack, enfin, si vous comptez acheter un pack, par exemple Note 3 Gear, qui est le pack classique, qui propose quand même à 864 € pour les deux. La montre seule, elle coûte entre 250, 260 € et 300 €. Ce qui n'est pas donné pour une smartwatch qui n'est pas autonome, et ça c'est important de le noter. Il y a des smartwatches comme par exemple la True Smart de Homemate, que j'ai pas encore testé, mais ça ne saurait tarder, qui est 100%, qui est très autonome, on va dire, qui a un GPS, une puce Wi-Fi, de la mémoire intégrée, on peut mettre une SIM, etc. Et elle est à 300 €. Donc là-dessus, il y a quand même un problème, parce que c'est une montre qui n'est pas autonome du tout, vous avez absolument besoin de votre smartphone. D'ailleurs, on va parler de ça très rapidement, mais je vous avais dit que je le ferais. Je déconnecte le smartphone, il me le dit. Je peux avoir l'heure, bien entendu. Je peux pas avoir les notifications, ça c'est logique. S-Voice ne fonctionne plus. Le mémo vocal, normalement, il n'y a pas de problème, ouais. La galerie, c'est bon parce que c'est sur la mémoire de stockage. Bon, ça c'est normal, de toute façon, ça marchait pas. Le podomètre, normalement, il n'y a pas de problème, je pense. Par contre, ça, j'en suis pas si sûr. Mais il pourra pas utiliser le. Ah bah non, il n'y avait pas de GPS avec S-Trainer, pardon. Et après, au niveau des applications ici, tout ce qui est journal, ça servira à rien. La météo, il peut pas l'actualiser, mais il veut même pas vous afficher la précédente. Le minuteur, ça devrait marcher. Runkeeper, qu'est-ce qu'il me dit? Bon, il me dira juste quand je vais commencer que voilà, signal GPS non disponible. C'est ce genre de truc. On le sait quand on l'achète, mais c'est pas une montre autonome du tout. Si vous l'utilisez sans votre smartphone, vous serez un peu déçu, ça aura pas vraiment de sens. Donc pour une montre à 300 € et surtout une première montre qui est censée, venant de Samsung, c'est un petit peu comme j'avais comparé avec Apple. C'est pas exactement la même chose parce qu'Apple fait des produits normalement un tout petit peu plus aboutis, on va dire. Et encore là, j'extrapole par rapport aux dernières années, mais c'est plus vraiment le cas maintenant. Dans le sens où Apple avait montré la référence, a montré la référence en termes de smartphone, en termes de tablette aussi, quand même, il faut bien le reconnaître. Là, Samsung, je pense, essaye de montrer ce que c'est une bonne smartwatch. Et pour le coup, c'est pas exactement ce qu'on s'attendait de voir. On aurait peut-être aimé avoir quelque chose d'un petit peu plus autonome. Mais quitte à avoir une montre compagnon, un prix vraiment compagnon, quoi. Un prix 100 €, 150 €, je ne sais pas, voilà, un truc comme ça. Enlever peut-être les fonctionnalités de type appareil photo et appel, et vraiment la désigner comme un réel compagnon du smartphone, mais pas cher. Je pense que ça aurait été peut-être plus judicieux. Je ne sais pas comment elle se vend, et on va voir cette année comment elle va se vendre. Et normalement, il y a une Gear 2 qui devrait être présentée prochainement. Mais dans l'état, c'est vraiment une montre compagnon que je trouve un peu trop chère et qui est pas encore assez aboutie, notamment au niveau de la suite logicielle. Je vois ce qu'a fait Sony, c'est quand même beaucoup mieux. Donc voilà. Après, si vous avez les moyens et qu'elle vous séduit vraiment, eh bien, elle a quand même pas mal de côtés intéressants, notamment quand même le fait de pouvoir prendre des photos, pourquoi pas, c'est gadget, mais pourquoi pas d'appeler directement. Encore une fois, très gadget, mais si ça vous branche, écoutez, pourquoi pas. C'est ce genre de petits trucs. Après, vous avez quand même quelques applications qui fonctionnent, notamment si vous courez, mais toujours, encore une fois, l'appairage avec le smartphone qui est absolument nécessaire. Je pense que c'est à peu près tout. On aurait aussi préféré avoir un peu plus d'autonomie, mais bon, je pense que ce type d'autonomie, c'est ce qu'on trouvera sur d'autres smartwatches du même genre, et pour augmenter vraiment l'autonomie, il va falloir taper sur de l'écran e-ink, sur de l'écran noir et blanc, sur des dalles pas tactiles, ce genre de choses. Voilà, c'est à peu près tout pour mon test de la Gear. Si vous avez des questions,
N'hésitez pas, je vous invite à vous rendre sur watches.fr pour lire le test écrit une fois qu'il sera publié. Moi je vous dis à la prochaine.